Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Sénat. Je suis donc Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France. J'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de M. Loïc Fauchon, président honoraire du Conseil mondial de l'eau et président de la Société des eaux de Marseille, et M. Fadi Comer, directeur général de ressources hydrauliques et électriques auprès du ministre Arthur Nazarian de l'énergie et de l'eau au Liban. Je suis aussi heureux de vous accueillir aujourd'hui, tout au long de cette journée, avec des collègues sénateurs qui participeront chacun à une table ronde de l'après-midi. Et je veux citer Elisabeth Lamure, sénatrice présidente de la délégation aux entreprises du Sénat, Monsieur Jean-Marie Bockel, ancien ministre, et Henri Tandonnet. Mais avant de toute chose, je voudrais saluer deux personnes qui auraient pu être parmi nous et qui auraient dû être parmi nous aujourd'hui. Tout d'abord, le ministre Arthur Nazarian, qui avait présidé avec moi le premier colloque l'an dernier sur l'hydrodiplomatie. Et donc le gouvernement, Fadi pourra expliquer, et on peut comprendre que le gouvernement est en cours de constitution, qu'il ne pouvait finalement pas être là, mais il sera représenté par Fadi Comer, dans le cadre de cette journée. Et aussi, je suis là pour excuser Sophie Oconier, gouverneure au Conseil mondial de l'eau, qui normalement devait être avec nous cet après-midi, mais malheureusement, du fait d'un déménagement, elle a eu un problème de dos qui fait qu'elle ne peut absolument pas bouger. Et donc vraiment, il faut que chacun comprenne qu'elle regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là, mais elle sera avec nous par la pensée. Je voudrais, avant de démarrer, vraiment remercier Fadi pour son travail dans l'organisation de cette journée et son équipe, parce que je les ai vus travailler tout au long de la semaine, Christelle, Natacha, pour faire en sorte que ce colloque puisse avoir lieu, et vraiment pour leur travail, chapeau, parce que la journée n'est pas finie. Alors, l'idée d'hydrodiplomatie, chère à Fadi et à M. Fauchon, parce que ils m'ont expliqué que depuis des décennies, ils rêvaient, au moins 2 décennies, d'imposer cette idée et qu'elle soit reprise par tout le monde, tant ce concept était nécessaire. Cette idée fait son chemin. J'ai rencontré pour la première fois Fadi Comer il y a un peu plus d'1 an, il y a 18 mois maintenant au Liban, et on a discuté du CIF, Centre d'information et de formation au métier de l'eau, qui était un projet qui avait été initié, qui était un projet inachevé au Liban. Et en fait, je suis rentré dans cette histoire de l'eau grâce à Fadi et grâce à un projet. Je suis un entrepreneur, avant tout. La difficulté pour un entrepreneur quand il se retrouve au Parlement, c'est que quand on est un entrepreneur, on sait si on a bien travaillé ou pas dans la journée. Parce qu'on a un indicateur, c'est le chiffre d'affaires qu'on a fait dans la journée. Et quand vous êtes au Parlement, vous perdez ce moteur, vous perdez cet indicateur qui vous permet de dire est-ce que j'ai bien travaillé aujourd'hui ou pas. Alors moi qui représente les Français à l'étranger, qui suis amené à parcourir le monde, ma circonscription c'est le monde, en l'espace de 26 mois, j'ai fait 166 déplacements dans 52 pays. Et vous comprenez que on peut avoir besoin d'avoir des résultats. Et chaque fois que je passe dans un pays, je repars avec une priorité. Et lorsque je suis passé au Liban, ma priorité, c'était avec Fadi de faire en sorte que ce projet, qui était inachevé, puisse aller à son terme. Et donc, une fois revenu du Liban, on a fait en sorte que l'AFD reprenne ce dossier. On a fait en sorte que notre ministre de l'économie soutienne ce projet, et j'ai été très heureux cette année de retourner au mois de juillet au Liban et de voir que Fadi et le ministère avaient fait aboutir ce projet et avaient vraiment démarré avec ce centre d'information et de formation au métier de l'eau. Donc, vous voyez, en tant que parlementaire, entrepreneur, on essaie de faire les choses avec humilité parce qu'on sait qu'un parlementaire ne fait rien, tout est fait par les autres.
Et je peux vous dire que c'est une grande fierté d'avoir vu ce travail commun de ministère et puis de toutes les personnes qui sont impliquées à l'AFD et partout au niveau donc, de notre administration pour concrétiser ce projet. C'est un bonheur pour moi d'avoir pu participer au travail à tes côtés. Alors, évidemment, cette question maintenant de colloque, l'idée était venue de Fadi l'an dernier d'organiser ce premier colloque sur l'Oronte, et ça a bien fonctionné. Le colloque, vraiment, s'est remarquablement passé, et l'idée est venue de renouveler l'expérience. Cette fois, l'idée de Fadi, c'était de s'attacher au bassin du Jourdain, et je crois que là aussi, c'était passionnant parce qu'il m'a emmené en Jordanie, on allait rencontrer le ministre de l'Environnement à Amman, et on a préparé cette conférence, et j'espère qu'on aura le même succès cette année qu'on a pu l'avoir l'an dernier. Alors, comme je vous l'ai dit, Fadi et son équipe ont fait un travail considérable pour la préparation. Il y a des plateaux avec des personnalités, des experts, des personnalités qualifiées de qualité. On peut leur faire confiance, mais c'est difficile pour moi de remercier tout le monde, tellement ils sont nombreux, et compte tenu de leur qualité à tous, j'espère qu'ils me pardonneront. Quand même, je voudrais citer deux personnalités, qui est M. Shaddad Attili, qui est le ministre palestinien chargé des négociations, qui était là l'an dernier et qui a décidé de revenir cet après-midi au Sénat. Je veux le remercier pour participer à cette persévérance, pour faire avancer cette idée d'hydrodiplomatie. Et je voudrais aussi saluer la présence de M. Brice Lalonde, ancien ministre, président de l'Académie de l'eau. M. Brice Lalonde fait partie des personnalités françaises qui auront éveillé les consciences pour beaucoup en matière d'environnement dans notre pays. Et je suis très très fier qu'il soit là aujourd'hui pour modérer. Vous pouvez l'applaudir, enfin, pour les Français. Voilà. Et puis on me fait remarquer qu'il est breton, donc il y a un point supplémentaire, mais ce n'était pas que pour ça. Avant de passer la parole à Loïc Fauchon, je vais rappeler une phrase de Sophie Aucogney, qui est en fait la phrase qui est ma ligne de conduite dans le domaine. Elle dit « Il y aura une vie après le pétrole, il n'y aura pas de vie après l'eau. » Eh bien, je voudrais dire merci à chacun d'entre vous de partager ce sens des priorités.